C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'avancée du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 qui se rapproche dangereusement de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. De violents combats ont éclaté hier entre les rebelles et l'armée congolaise. Propos recueillis par notre correspondant à Goma, Justin Kabumba. Nous étions tout à l'heure avec le correspondant de RFI et France 24 à Kinshasa, Pascal Moulegua. Il revient pour nous sur la situation sur le terrain. Écoutez. Et dans ce contexte de combat, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dû prendre la parole pour appeler la population à garder son calme. Écoutez. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. On en vient à cette annonce de l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies. La Côte d'Ivoire va réduire progressivement sa contribution à la MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tension entre les deux pays après l'arrestation en juillet dernier de 46 soldats ivoiriens à Bamako, accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires. Les précisions à Abidjan de Sadia Mandjou. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le premier convoi d'aide médicale depuis fin août. La population mondiale a franchi un nouveau cap aujourd'hui. Selon l'ONU, la Terre compte 8 milliards d'habitants. Il faut savoir que plus de la moitié de l'augmentation de la population mondiale, prévue jusqu'en 2050, sera concentrée dans 8 pays, dont 5 en Afrique, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Autre donnée importante, selon l'ONU, les pays d'Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l'augmentation prévue jusqu'en 2050. C'est le cas du Nigeria. Coup de projecteur avec Caroline Lamboli. On part à présent à Agadez, au Niger. Vous allez voir que cette ville, considérée comme l'un des joyaux culturels du pays, a beaucoup souffert de l'insécurité. Pendant des années, les agences de voyage, les hôtels et les guides ont pu compter sur les milliers de touristes qui venaient visiter la région. 20 000 visiteurs par an en moyenne. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Reportage d'Harold Girard. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.